Salut, bonjour à tous et à ceux que je n'ai pas encore vus. Une très belle année 2019 avec une abondance positive en tout. Parce que je ne vais pas vous souhaiter juste l'abondance, parce que imaginez vous prenez des kilos, vous allez dire que c'est de ma faute, alors que c'est de l'abondance aussi. Donc voilà, il faut savoir préciser abondance positive. Moi je préfère abondance positive. Il faut garder de la place, n'est-ce pas, pour pouvoir encore aller bien manger cette année avec mi-cuit. Donc je ne sais pas où vous étiez hier à 16h30, mais moi j'étais à la cérémonie des remises des étoiles du guide Michelin. Proclamation des résultats, 16h30, salle Gaveau à Paris. C'était la folie. Heureusement, moi j'étais bien tranquille dans mon canapé et j'ai regardé en direct donc sur Facebook cette magnifique proclamation. À chaque fois le grand rendez-vous annuel de tous les chefs. Voilà. Et c'est un moment toujours très émouvant. Donc cette année, je me suis mis devant. Alors bon, j'ai fait un peu un bug, c'est-à-dire que je me suis d'abord mise sur une retransmission via un journal qui était présent et donc il y avait un écho incroyable et c'était juste insupportable à entendre. Bon voilà, on pianote un peu, hein, c'est ça Internet, on est un peu malin. Et puis je suis allée directement sur la page Facebook du guide Michelin et j'ai donc tout vu en direct. Voilà, un grand plaisir. Et alors je ne sais pas si vous y avez déjà assisté, c'est vrai que c'est très émouvant. Hein. Vous avez d'abord cette marée blanche de vestes, puisque tous les chefs qui sont nominés ont été invités évidemment à participer à la manifestation, puisqu'on va les appeler chacun par leur nom à venir ensuite sur cette grande scène. Donc vous avez au premier rang les 3 étoiles Michelin, un petit peu derrière les 2 étoiles. Bon, comme ils ne sont pas très nombreux, ils sont assez finalement groupés. Et puis vous avez après tous les étoilés, une étoile Michelin qui est juste derrière. Ça papote pas trop au fur et à mesure qu'on avance dans la cérémonie, puisque évidemment on va commencer comme les profs à l'école. Vous vous rappelez, commencer toujours par la fin pour arriver au meilleur, dit-on. Mais ici, de toute façon, on ne parle que d'excellence, donc il n'y a pas cette ségrégation, j'allais dire, mais il y a une progression, somme toute légitime, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais on a cette année de nouveau 3 étoiles, 5 nouveaux 2 étoiles et 68 nouveaux 1 étoile Michelin. Un très beau palmarès cette année encore. On ne va pas s'attarder sur les perdants, on va juste avoir une pensée amicale et affectueuse pour eux. Ce sont des gens qui travaillent de toute façon avec leur cœur, avec leur âme. Hein. S'ils ont été distingués une fois, déjà, ce n'est pas par hasard. Et moi, j'ai juste envie aujourd'hui de vous communiquer mon plaisir et ma joie de voir des chefs dont je vous ai parlé, chez qui j'ai été, avec qui j'ai partagé, sur qui j'ai fait des articles pour vous. Parce que j'avais envie de vous les faire découvrir et de les voir effectivement être encore récompensés. Et bien sûr tous ceux qui ont maintenu l'étoile cette année et puis les nouveaux qui sont arrivés. Parmi ceux qui m'ont vraiment émue, on a le cas par exemple à Roubion de Christophe Billot et de son épouse. Hein. On les avait connus à l'auberge Le Robur, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'arrière-pays. Et puis ils avaient choisi de quitter en fait cette auberge qu'ils avaient en gérance et puis de créer leur propre affaire. Ils se sont installés à Roubion, ont développé leur petite affaire en pleine nature. C'est un vrai bonheur, franchement je vous conseille vraiment d'y aller. S'ils ont été récompensés, de toute façon c'est pas un hasard. Vous avez évidemment Franck Cerruti au grill à Monte-Carlo. Vous savez que tout l'hôtel de Paris est en profonde restructuration et voilà, et le grill donc toujours là et toujours à la hauteur, en hauteur avec une très belle vue aussi, donc une belle adresse à découvrir. Et puis bien sûr à Bandol, Jérôme Xaplicki au restaurant Les Oliviers aussi, des petites adresses comme ça qui montent, qui font parler d'eux mais tout en discrétion. Et puis un jour l'étoile se révèle, vraiment c'est très belle
récompense pour eux. Alors, et après, mais bien sûr, après les premières étoiles, il y a eu les 2 étoiles Michelin. Et là, on commençait à sentir la pression monter. Il y avait comme un côté un petit peu sacré dans l'atmosphère, quelque chose de sensible, voilà. Alors on se demande toujours s'ils sont déjà au courant parce qu'ils sont là, ou voilà, s'ils ont été invités, ils savent pas, voilà, on ne sait pas. Et donc quand ils ont appelé Stéphanie Lequelec, je me suis dit waouh, ça y est, une femme 2 étoiles Michelin. C'était juste un grand bonheur. Stéphanie, je l'avais rencontrée moi à Four Seasons à Terre Blanche il y a quelques années de ça. Elle travaillait à ce moment-là avec Philippe Jourdain. Oui, c'est ça, elle travaillait avec Philippe Jourdain. Et voilà, et donc dans la même maison d'ailleurs, il y avait aussi son époux David Quélec, Moulin Rouge, que je salue et que j'aime beaucoup aussi. Donc une très très belle émotion, c'est vraiment, ça fait plaisir de voir des gens, des femmes reconnues comme ça, avec autant de talent, donc à leur juste valeur. C'est tellement difficile pour une femme, le métier de la cuisine. Et puis aussi Alexandre Mazia du restaurant AM à Marseille, vraiment une belle personne que j'ai rencontrée sur le salon Chef World Summit à Monaco l'année dernière. Il était venu intervenir sur la thématique des cartes blanches, vous savez, le menu où on se laisse guider de A à Z par le chef et qui lui donne donc une grande liberté à sa créativité. Il y avait aussi sur cette même intervention Paul Perret, notre ami d'Ultraviolet, aussi magnifique. Tiens, je vous rebalancerai bientôt les interviews que j'avais fait avec eux. Ce sont vraiment des gens qui sont... autant ils sont célèbres, autant ils sont talentueux, et en même temps, ils sont tellement accessibles, tellement simples dans la relation à l'autre. Vraiment, 2 belles personnes que j'avais aimées. Et puis, bon, après, évidemment, est venu le temps de la proclamation des 3 étoiles Michelin. Alors, c'est amusant parce qu'au fur et à mesure qu'il y avait les retransmissions, sur Facebook, vous savez que les gens peuvent évidemment liker, etc. Et vous voyez tous les petits cœurs, les petits pouces levés, vous voyez aussi des airs grognons qui sont là. Et ça fait monter aussi la pression, en fait, quand vous êtes de l'autre côté de l'écran. Franchement, il faut que vous le fassiez l'année prochaine si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, et voilà, est arrivé le moment des 3 étoiles Michelin. Donc là, pas un bruit. Et l'explosion de joie quand ils ont annoncé donc la nomination de Laurent Petit à Annecy-le-Vieux. Alors là, moi, j'ai versé une larme. Franchement, j'ai versé une larme. C'est quand ils ont annoncé celle aussi de Mauro Colagreco, donc notre chef adoré du Mirazur sur la Côte d'Azur à Menton. Moi, je suis fan, mais fan de fan. C'est ce chef italo-argentin qui est tellement généreux, amoureux de la vie, amoureux de sa femme aussi. Ils sont tellement beaux tous les deux, qui n'hésitent pas à laisser ses cuisines à d'autres équipes pendant que lui va à l'étranger, qu'il y a une confiance absolue. On sent dans ces équipes, c'est tellement fluide en cuisine, c'est tellement transparent. Moi, je me balade là-bas comme si j'étais à la maison. Et franchement, il méritait depuis le temps quand même, parce que c'est un chef qu'on a bavé quand il s'est installé là à Menton, dans cette belle maison. Voilà, maintenant, c'est l'adresse incontournable. Il est aussi 5e meilleur restaurant du monde. Et 5e ou 3e. Oh, pardon. Bon, j'espère qu'il ne va pas me vouloir. Voilà. Et c'était juste mon envie du jour. J'avais envie de vous partager ça, de vous dire, de me retrouver bien sûr sur le blog mikuy.fr, M-I-K-U-Y. Cette vidéo, et puis les portraits des chefs que je vous ai cités, et puis toutes les belles et nouvelles adresses, parce que vous ne croyez pas que maintenant je vais me tourner les pouces, je vais aller les voir tous ces gens-là, je vais aller enquêter pour vous. Ouais, je vais aller enquêter pour vous, et puis en même temps mettre en avant donc tous ces savoir-faire, tout cet amour qu'ils ont des produits, du travail et du client. Alors, j'ai pas parlé des 3 nouveaux prix, et c'est dommage. Non,
Voilà, bah, j'étais distraite, c'est vous qui me distrayez, mais j'étais tellement excitée. Donc c'est nouveau prix hein, sur le service et la salle, sur le nouveau prix donc, du jeune sommelier et puis de la gastronomie durable. Franchement, moi je dis à Michelin bravo, et d'ailleurs je m'étonne même que ça n'ait pas été fait avant, hein, mais bon en même temps ça mérite d'être fait maintenant. Donc à tous mes amis de la salle et à ceux qui font attention aussi à la planète, et ben moi je dis bravo, et puis j'espère que ça va donner envie aux autres de s'intéresser à ces thématiques et à mettre plus en avant effectivement ces choses importantes de la profession, parce que la cuisine c'est évidemment tout un ensemble. Hein. Les chefs le disent souvent, ça part du producteur jusqu'à l'assiette, mais le producteur aussi, lui, il fait corps, il est en communion avec la nature, et c'est bien que ce soit reconnu, mis en avant, et que les chefs qui intègrent cette démarche aussi soient récompensés pour ça. Hein. Et d'ailleurs, j'ai aussi envie de mettre en avant un livre que j'ai beaucoup apprécié. Bon, alors ça fait un petit peu peur. Ça dresse vraiment un panorama de la réalité qui peut être assez terrifiant, mais c'est la réalité et puis il vaut mieux s'y préparer. Donc c'est ce livre ici hein, qui s'appelle « Ça chauffe dans nos assiettes », des recettes pour sauver le climat. Donc c'est un livre du journaliste Yves Lers et puis de Jean-Luc Fessard qui est expert et collègue au journal de l'hôtellerie-restauration Paris. Voilà, donc que je vous conseille de lire si vous voulez en savoir plus aussi. D'ailleurs, régulièrement, je vous parlerai de livres aussi parce qu'il y a des très très belles choses. Il faut s'instruire, il ne faut pas rester... faut pas bronzer idiot, c'est ça? Ah, mais c'est pas la période, ouais, c'est vrai, là on est en hiver. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on peut pas laisser devant la cheminée, quoi. Un bon bouquin, une peau de bête. Ah non, pas une peau de bête. Bon, allez, j'arrête, c'est bon. Donc je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo, et puis une très très belle journée, et réjouissons-nous, envoyons nos félicitations donc à tous ces lauréats, et surtout allons les voir, mangeons chez eux, encourageons-les, hein, parce que c'est grâce à nous aussi, nous en tant que clients, eh ben, qui peuvent continuer à exercer leur passion et à être ce qu'ils sont. À très très vite.